Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo. Donc aujourd'hui je suis allé faire les marchés aux puces et j'ai trouvé des petites trouvailles là qui m'ont intéressé, dont je vais vous présenter. Alors déjà j'ai trouvé ce transformateur que j'ai eu pour quelques euros, hein. J'ai eu pour 3 euros je crois de mémoire. Donc c'est un transformateur 24 volts, voilà. Donc c'est un transformateur de sécurité de classe B. Voilà, donc là, de phase, hein, bien sûr. Donc là, ici, donc là, j'ai mis ça là, pour sécuriser, parce que je vais le brancher pour vous montrer qu'il fonctionne, hein, parce que j'ai déjà branché. Donc ici, on a le primaire, et là, on a le secondaire en 24 volts. Et d'ailleurs, vous allez voir que j'ai même un peu plus que du 24 volts. J'ai même du 28 volts en alternatif, hein, bien sûr. Donc voilà, donc ça sera idéal pour... donc on va le brancher, ça sera idéal pour faire un petit circuit. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais en faire, mais bon, ce qui est sûr, il me servira. Donc voilà, donc là j'ai branché le transformateur. Donc là, attention, je vais brancher mon multimètre. Voilà, donc là je le mets en mode AC puisque c'est alternatif. Et là, je vais le brancher. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Je vais passer derrière, la masse elle est là. Donc là voilà, donc j'ai quasiment du 28 volts. Donc voilà, donc là ils disent du 24. Donc là ça varie, ouais, 24, 26. Tac, là ça redescend. Ou est-ce que c'est moi qui n'étais pas très stabilisé? Donc là ça s'est stabilisé à 28 volts 73. Donc voilà, alors que c'est censé être du 24. Donc j'ai du 28 volts en alternatif, hein, donc bah, j'ai plus, bah, tant mieux, j'ai quasiment du 4 volts en plus. Donc voilà. Euh, donc ça fera bien pour fabriquer quelque chose, un circuit, peut-être une alimentation variable. Bon, j'ai le projet d'en faire une, mais bon, je pense pas le faire avec ça. Bon, par contre, je sais pas au niveau de la puissance, hein, ce qui a marqué dessus. Ça, on va le débrancher. Voilà. Je préfère. Donc, bien sûr, donc là, il y a son capot. Hein. Donc, il y a son capot. Et que je modifierai l'alimentation, parce que j'avais branché des fils là comme ça. Moi, je vais y mettre un petit connecteur comme ça. Là, ça tombe très bien parce que d'ailleurs, j'ai même la place. Voilà. Il suffira que je le mette voilà, comme ça à l'endroit. Là, ici. Voilà, parce que j'aime pas me trimballer avec des câbles qui traînent. Là, au moins, j'aurai un cordon où je pourrais le brancher, le débrancher assez facilement. Donc, voilà pour le transformateur. Hop. Ensuite, j'ai trouvé cette petite chose. Alors sur le coup, je me suis bien demandé ce que c'est, mais quand j'ai vu les borniers, là, quand j'ai vu les fiches bananes, j'ai compris tout de suite qu'est-ce que c'est. Bon, par contre, il est dans un état vraiment lamentable, rouillé. C'est quelque chose qui a, mais il fonctionne. Hein. C'est quelque chose qui a dû rester traîné sous l'humidité ou dehors. Qui est sûr, il a pris beaucoup d'humidité. Hein. D'accord. Voilà, mais les fiches bananes, ça force. Donc ça aussi, je l'ai démonté parce que j'étais curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien, il avait cette pile là. Voilà, tout berk, tout dégueulasse. Il y a plein d'oxyde autour. La pile, elle a coulé. Donc, on l'a vu, ça faisait très très longtemps qu'elle était là-dedans. Et on va démonter l'intérieur. Voilà. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Hein. Donc il n'y a même pas d'électronique, hein, il y a des petits composants tout simples dedans. Hein. Là on retrouve un gros voyant rouge, des fiches bananes. On a un buzzer au fond, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose.
Et donc là, j'ai poncé un peu ici, parce que c'était vraiment rouillé. Et en fait, là, donc le plus, il vient ici, là, le fil rouge, ma pile, donc là. Voilà. Donc en fait, c'est simplement une petite alimentation. Hein. Donc là. Une petite alimentation fixe de 4 volts et demi. Voilà. Donc là, dès que je fais toucher, voilà ça sonne. Hein, c'est faut dire qu'on fait toucher les cosses. Et par contre, dès que je change de place et que je le mets là, et là, on a la LED rouge qui s'allume. Voilà. C'est vraiment très très ancien. J'en ai jamais vu des comme ça. Voilà, ça, pareil, j'ai eu pour 1 euro dans ces eaux-là, quoi. Donc ça, plus tard, je vais le modifier. Là, fera tout, je démonte, fera tout que... Bah, ça aussi, hein, ça fonctionne. On va y mettre un petit coup de multimètre en mode AC. Là, cette fois-ci, DC. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc là il me lit bien la tension de la pile. Hein. 4 volts 57. Voilà, un peu plus de 15 volts. Donc voilà. Bien, ça c'est un truc que je vais modifier. Je vais en faire une petite alimentation. Bien sûr, là, il n'y a pas de protection contre les inversions de polarité. Hein. Donc moi j'en ferai une avec une protection contre les inversions de polarité. Donc ça veut dire qu'il suffit de mettre une petite diode comme ça là en parallèle là avec l'alimentation. Là ici, entre le moins et plus. Et ce qui fait que, eh bien, si on inverse la polarité, le courant ne passe pas. Tandis que là, bon, c'est pas le cas. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, là j'inverse les polarités. Voilà, hein, 4 volts. Donc là, même si on inverse, eh bien, le courant, eh ben, il passe. Hein. Donc voilà, donc, sinon il fonctionne, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez pu voir. Donc c'est un truc que je vais tout démonter, que je vais tout poncer, que je vais retravailler un peu mieux que ça. Hein. Donc ça, là, je vais le virer, enfin bref. Donc voilà. Voilà pour la petite alimentation. Hop, je vais lui remettre son petit capot. Je vais retirer la pile. Voilà, je le visserai après. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai déniché aussi pour pas grand chose, des différentiels comme ça. Voilà, donc ça je crois qu'il me les a fait à... je ne me rappelle plus. Je crois 5 euros. 5, ah, si je m'en souviens, voilà, 5 euros. Donc ça. Voilà, un petit disjoncteur de divisionnaire. Hein, de la marque... ouais, de la marque Merlin, qui est une très bonne marque et qui coûte cher. Là, ici, dans cette boîte, là, j'en ai un deuxième. Voilà. Hein. Là, j'en ai un petit deuxième. Donc, pareil, il fonctionne. Hein. Donc pour le faire fonctionner, eh bien, il suffit là de brancher un cordon. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, bon, ça fonctionne. Hein, et là, vous appuyez sur le bouton test et ça va faire disjoncter. Hein, voilà, chaque fois que vous appuyez dessus, clac. Mais à condition qu'il y a du courant. Voilà, donc ça c'est un U5, V5. Voilà, je regarde à quoi ça correspond. C6, celui-là. À 0,30 mA. Pareil, hein. Là c'était aussi c'est un aussi 30 mini. Donc voilà. Deux différentiels. Et plus un petit disjoncteur divisionnaire de 16 ampères. Voilà. Pareil, ça à 5 euros. Ensuite là, pour 1 euro, j'ai eu tous ces gros fusibles. Donc c'est des fusibles en 380. Hein. Voilà.
Voilà, des petits fusibles, des gros fusibles comme ça là. Donc le gars, peut-être certainement, est-ce que, je sais pas, il avait des grosses machines ou, enfin bref, je sais pas. En tout cas, c'est pour faire marcher des grosses puissances. Voilà, donc là j'en ai tout un sachet. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai oublié? Ben rien, juste ça. Et pour finir, on a, alors là je vais par contre me lever parce que c'est un peu grand. Alors comment je vais faire? On va faire comme ça. Ah, déjà vous devinez que c'est de la ferraille. Voilà. Et c'est un guide scie. Voilà, donc là je vais le filmer comme ça parce qu'il est un peu grand. Donc voilà, un petit guide scie. Donc là, bon là-dessus je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose. Donc là pareil, il m'avait fait pour 10 euros. Donc moi je l'ai négocié à 5. Donc voilà, donc ici là on a un petit serre-joint. Bon là je l'ai accroché là, histoire de ne pas le perdre. Et là par contre, là ici il manquait quelque chose, une vis ou je sais pas quoi. Donc ben, enfin bref. Je me demandais bien qu'est-ce qu'il y avait ici. D'ailleurs là, cette vis là. Je sais pas, il y a une flèche dessus. Est-ce qu'il avait comme un genre de guide par rapport aux mesures? Je sais pas. Tout ce qui est sûr, enfin je regarde sur internet. Tout ce qui est sûr là, par contre il manquait quelque chose. Mais bon, ça va pas m'empêcher de m'en servir. Notamment pour faire mes boîtiers en bois. Donc là dessus je mettrai des serre-joints pour le caler, hein, pour pas que ça bouge tout. Donc voilà. Et là c'est son emballage. Hein. Voilà, donc le gars il le vendait là-dedans, hein. Voilà, dans un emballage qui est bien usé. Voilà, un guide aussi. Donc on peut servir avec une scie sauteuse, scie circulaire, on peut faire des découpes aussi comme ça. Avec aussi cet appareil là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà quoi, je peux faire plein d'angles, plein de choses avec. Plein de découpes différentes. Voilà la petite trouvaille d'aujourd'hui au marché aux puces. Eh bien, ouais, ben, voilà, ça me fera ça en plus, hein, surtout pas mal de bricolage en plus, notamment là pour les appareils que je vous ai présentés. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai coupé 2 minutes pour parce que j'ai tout redébranché le transformateur et je l'ai remonté, enfin j'ai remis ses capots. Donc voici une fois remonté. Hein. Donc là on a le cache de 220 volts et là de 24 volts et on a même, comme vous avez pu voir, du 28 volts en alternatif. Donc voilà, c'est une jolie petite bête. Ça vraiment, par contre je suis content d'avoir trouvé ça parce que je vais pouvoir un petit peu m'amuser avec, hein, fabriquer des trucs, tout ça. Donc voilà. Donc voilà la petite trouvaille du jour. Reste plus qu'à faire tout ça. Plus aussi à cet appareil là, qui est vraiment pas mal. Hein. Une petite alimentation à 4 volts et demi là. Donc voilà. Donc là ça me fera un voyant. Là des fiches bananes, là des fils aussi. Avec. Voilà, donc tout ça à retravailler, que je ferai en vidéo évidemment. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.